Monsieur Asset Kondo, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Vous êtes vice-président de la communauté Laura Vikunya d'Ablogame. Bientôt 6 mois non, que les églises sont fermées pour cause de Covid-19. Au niveau de votre communauté, quelles sont les dispositions prises non, pour maintenir le contact avec les fidèles? Ok, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que cette situation de Covid-19 a été une casse-tête pour toutes nos communautés, particulièrement à Blogame, qui n'a pas une église en tant que telle. Nous avons tellement de soucis, mais toutefois, dès que le problème est là, il faut toujours une solution. Alors, pour maintenir, pour maintenir la relation avec la communauté, la première initiative que nous avons prise, c'est d'opter pour le digital. Alors, pour notre communauté, nous avons rapidement mis en place des plateformes qui vont permettre de rassembler la communauté et organiser des activités sur le plan digital. Alors, les activités que nous avons rapidement, c'est d'abord la prière. Toutes les activités relatives de l'Église qui doit rassembler les fidèles pour prier, nous les organisons sur nos plateformes. C'est vrai que c'est une nouveauté pour les gens et c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure, les gens s'adaptent à ça et ça permet d'avoir des contacts avec tous les fidèles généralement. La deuxième activité que nous avons organisée rapidement, c'est le visite au Saint-Sacrement. Nous avons vu que malgré que nous ne nous rassemblons pas, il faut quand même une présence avec le Christ. Alors les jeudis, nous exposons le Saint-Sacrement et toute personne qui a un peu de temps passe à la communauté pour pouvoir prier, confier ses intentions au Seigneur Jésus et recevoir de lui toute grâce dont nous avons besoin. Alors, en dehors de ça, nous invitons la communauté de temps en temps pour au moins entretenir, nettoyer la communauté. Et ces moments de nettoyage aussi nous permettent de nous voir quand même et de recevoir la chaleur des uns et des autres. Voilà. Oui, est-ce que vous avez constaté quand même que la foi de vos fidèles a été mise en branle un peu avec ce virus? Oui, ça c'est une évidence parce que quand il y a une difficulté, la foi est toujours éprouvée dans la difficulté. Quand il y a une difficulté, la foi est toujours éprouvée. Donc la foi des fidèles sont mis en épreuve. Surtout qu'il y a certaines personnes, c'est parce qu'on se voit que certains trouvent la force à venir. Ou bien c'est parce que d'autres viennent, qu'ils viennent également. Maintenant que tout est fermé et les gens ne viennent plus, ça devient une lassitude pour certaines personnes et d'autres trouvent en ça une excuse pour ne même plus prier à la maison. Donc il y a cette difficulté-là. Mais c'est justement ça, avec ça que la prière au niveau digital comble de temps en temps. Même si la personne n'est pas impliquée dans la prière, lors des écoutes et tout ça, ça redonne une vigueur spirituelle aux gens. Maintenant, au niveau du CPL, est-ce que vos activités aussi sont au ralenti? Est-ce qu'il n'y a plus de réunions au niveau du sommet? Oui, non, au niveau du sommet, nous retrouvons pratiquement toutes les semaines parce qu'il y a des urgences à régler. Malgré qu'on ne se voit pas, il y a des urgences sur la communauté. Il y a un malade par ici, il y a une activité par là. Donc, le CPR se retrouve pratiquement tous les dimanches pour réfléchir sur la vie de nos fidèles. S'il y a une urgence quelque part, on délègue des gens pour aller régler ça. Donc nous, on se voit pratiquement tous les dimanches, pourvu que nous respectons les mesures barrières, donc on se voit. Oui, malgré le coronavirus, une bonne nouvelle pour la communauté. Vous avez un de vos fils qui a été ordonné prêtre le samedi passé. Quand vous avez accueilli quand même cette information, on a appris qu'il y a eu une baisse de prémices même sur la communauté. Oui, il faut dire que cette nouvelle a été une joie pour toute notre communauté. Comme vous le savez, le père Cyril devrait être ordonné l'année dernière, mais pour des raisons que nous ne connaissons pas, il a été retenu
pour être ordonné prochainement. Donc, c'est une joie pour la communauté d'entendre que notre fils sera ordonné. Donc, toute la communauté, malgré la distance, tout ça là, toute la communauté s'est mobilisée pour pouvoir être aux côtés de ce fils qui va être ordonné. Donc, toute la communauté s'est mobilisée et nous sommes rendus à Djidji-Gombe pour assister nous-mêmes à l'ordination. Et pour la messe de prémices, nous avons, malgré le Covid-19, nous avons demandé une autorisation spéciale et on nous l'a accordé pour pouvoir organiser les messes de prémices. Donc, ça a été, nous avons voulu le faire de manière modérée. Mais vous savez, on ne peut pas refuser aux gens de venir, surtout qu'on ne vient plus ici. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas venir. Donc, comme les gens savaient qu'il y a une autorisation spéciale, tout le monde est là. Et vous pouvez constater ça Bon, en tout cas, tous ceux qui étaient là l'ont constaté. Ça a été une grande fête. Malgré nous avons respecté quand même toutes les distances, tout ça là. Nous avons délimité les choses sur la communauté. Vous pouvez même constater ça dans nos églises, sur nos bancs, tout ça là. Il y a eu tout ça là, mais les gens sont là. Les gens étaient là, même au dehors de l'église, les gens étaient là. Donc c'était une grande fête et c'était encore une occasion pour nous de se retrouver. C'est un retrouvaille en fait. Bien, nous savons que les messes ont repris au niveau de Gbenyindi. Les fidèles attendent toujours à quand la réouverture au niveau d'Ablogame. Cette histoire de réouverture, de non-ouverture là, c'est une casse-tête. Lorsqu'on a appris que Gbenyindi va ouvrir ses portes, c'était une joie pour nous. C'était une joie pour nous, mais malheureusement, on nous a dit que cette décision concerne seulement que la paroisse, que nos communautés ne sont pas concernées. Donc, ça a été, je dirais, les fidèles n'ont pas accueilli en tant que tels. Les fidèles, c'était un mécontentement au niveau des fidèles, parce que en tant que la paroisse a été ouverte, mais que les communautés sont toujours fermées, c'est un mécontentement, mais on ne peut pas faire autrement. Au moins, comme la paroisse, il y a 4 messes, les gens se débrouillent pour aller soit à la première messe, à la deuxième messe, troisième ou à la quatrième messe, au moins pour se réchauffer en attendant. C'est vrai, vous êtes vice-président de cette communauté, vos fidèles vont vous suivre certainement à travers cet entretien. Quel appel vous avez à l'endroit de vos fidèles? Si j'ai un message à l'endroit de nos fidèles, la première des choses que je leur dirais, c'est de garder la foi. Parce que, quoi qu'on dise, la foi est importante. Que nous mourons ou que nous vivons, il faut toujours garder la foi. Nous appartenons au Christ et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quelle que soit la difficulté, c'est le Christ. C'est lui seul qui nous sauve. Donc, quelle que soit la situation, il faut toujours garder la foi et prier. Il faut veiller, prier parce que la victoire se rapproche et la victoire est déjà là. Donc, la deuxième chose que je vais dire à mes fidèles, c'est de continuer par prier pour nos pasteurs, prier pour notre pays, pour que cette situation de crise puisse passer rapidement et qu'on passe à autre chose. Et si j'ai un dernier message à l'endroit de mes fidèles, c'est de penser à notre Église également. Parce que cette situation-là nous a montré nos limites en fait. Et nous avons vu que si c'est que nous avons une Église vraiment bâtie, au moins ils ont la possibilité de venir chaque jour pour prier. Malgré qu'il n'y a pas la célébration, ils peuvent venir chaque jour pour prier. Mais comme il n'y a pas une église, ils vont venir prier où? C'est ça qui a permis que nous avons réfléchi rapidement pour les jeudis, pour qu'au moins les jeudis, le Saint-Sacrement soit exposé pour qu'il puisse passer. Donc, c'est pour nous une occasion de tirer une leçon claire dans cette histoire que Ablogame a besoin d'une église bien bâtie. Merci, vice-président. Merci à vous aussi.